Salut tout le monde, c'est Jacques Tornado et aujourd'hui on se retrouve dans un monde Minecraft un peu bizarre. C'est étrange. J'ai ma torche mais je vois pas grand chose. Tout ça est beaucoup trop bizarre. Je connais pas ce biome, il y a des trucs là. Tout ça est très bizarre. On va continuer d'avancer et regarder un peu à droite à gauche. Putain, je vois. Oh, attendez, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula, c'est quoi cette merde? Attends, on va le tuer. Ah, qu'est-ce que c'était que ce squelette? Moi, je me dis qu'un squelette comme ça peut se trouver que dans un mode. Alors, désolé tout le monde pour cette intro et ce jeu d'acteur complètement pourrave. Mais bon, aujourd'hui, comme vous l'avez probablement deviné, je vais vous présenter un mode. Notamment plusieurs modes. Allez, bon. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ah, mais on va avoir besoin des cases. Alors, désolé si je lag un peu, c'est juste que mon Minecraft a du mal, vu le nombre de modes qui sont générés normal. Ouf, je disais, voilà, salut tout le monde, donc c'est Choc Tornado, c'est bon, il n'y a plus de lag, ça devrait être bon. Ok, donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une présentation de plusieurs... Putain, mais décidément, une présentation de plusieurs modes. Alors déjà, vous avez remarqué ce Creeper, qui a une gueule plutôt spéciale. Le Support Creeper. Alors attendez, on va directement s'attaquer à tout ça. Alors j'ai un mode... J'ai plusieurs modes à vous montrer. J'ai un mode qui rajoute des armes, j'ai un mode qui rajoute des mobs. Euh, Et je pense que je ferai ça en plusieurs épisodes parce que j'ai tellement de modes dans mon mode pack que on va clairement pas pouvoir tout explorer en un seul épisode. Donc là, on va y aller et on va s'attaquer tout de suite. Alors comme vous avez vu, j'ai tout prévu dans ce petit sac, mais on va commencer par prendre tout ça dans notre inventaire. Tout ça, mes amis, c'est des œufs d'un mode génial qui s'appelle Primitive Mob, que j'ai découvert il y a un moment déjà, mais que j'avais envie de faire avec vous. Alors on va mettre certains œufs dans notre inventaire. Voilà, tout en gardant le backpack à proximité. Donc, on va commencer. On va s'attaquer déjà à ceci, le Brain Slime. Alors c'est un slime rose, vous l'avez remarqué. Il paraît n'avoir rien de spécial, mais attendez. Je vais mettre, attendez, qu'est-ce que je peux faire spawner? Mettre un... Non, pas ça. Ça, on s'en fout. On verra ça plus tard. Alors regardez, vous voyez? En fait, ce petit machin là, en fait, le Brain Slime, il va se poser sur votre tête, en fait. Et notamment, enfin, si vous avez... Là, je suis en créatif, donc il ne voit pas. Mais si vous avez un casque, en fait, ce qui se passe, c'est que il va vous sauter sur la tête et ça va endommager le casque, mais de manière drastique. C'est-à-dire que même un casque en diamant, il peut pas tenir plus de 20 secondes. Pour vous dire à quel point c'est énervé le machin. Mais si vous n'avez pas de casque, en fait, il va directement faire des dégâts à votre tête. Et c'est ça qui est problématique. Donc voilà. Donc il y a ce blind. Alors bien sûr, il y a plusieurs tailles. Attendez, voilà, middle. Et le gros. Ah non, c'est toujours un middle. Trop de brain slide, trop de brain slide. Bon. Vous voyez là, même les lurkers là qui est là, il s'est fait. Bon, on va aller dans un endroit un peu plus paisible parce que là clairement trop de slime ça va me faire laguer. Ah j'ai pas un super PC, ça c'est clair. Ensuite on va s'attaquer au Lily Lurker. Alors comme vous l'avez vu, regardez. C'est un poisson. Mais regardez ce poisson ce qu'il fait. En fait il reste juste sous la surface. Et il vous fait penser qu'il y a un nénuphar. Alors là, j'ai un pack de texture, du coup, vous ne le voyez pas. Mais c'est censé être un nénuphar. Alors je vous explique le pack de texture, c'est parce que j'ai pas un ordi ultra compétent. Je peux faire tourner Brawlhalla sans problème, mais par contre, voilà, Minecraft, il a un peu du mal. En plus, avec le nombre de modes que j'ai ajouté, je dois en avoir plus de 30 facilement. Ensuite, on va regarder le Skeleton Warrior. Alors vous allez deviner, mais c'est le monstre que j'ai attaqué tout à l'heure, en fait. Et vous voyez, c'est un squelette qui est très spécial parce que déjà, il a une sorte de peinture de guerre sous les yeux, vous l'avez vu. Il a un casque en cuir, une épée en fer dans le dos et un arc. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a comme... Mais qu'est-ce que c'est sa particularité? Eh bien, sa particularité, en fait, c'est-à-dire que si jamais vous êtes loin de lui, il va vous tirer dessus à l'arc. Mais si vous vous approchez, il va vous attaquer à l'épée. Donc c'est un squelette plus intelligent que les autres. Alors ça peut être assez dangereux, mais en vrai, si vous n'êtes pas con, vous l'attaquez direct au physique. Et vu que vous avez une meilleure range que lui, évidemment, vous frappez quoi. Ensuite, on a le support creeper que vous avez vu. Alors lui, c'est très spécial. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un creeper qui va pas vous exploser à la gueule comme le font la plupart des creepers. Lui, si jamais il vous voit, il va fuir et aller vers un mob proche. Par exemple, là, il me voyait, s'il me voyait en survie, il foncerait vers le squelette qui est là pour le booster.
notamment là dans ce cas lui filer vitesse en fait. Il va filer en fait des buffs aux autres mobs. Et ça peut être très chiant. Et si vous gérez pas et que vous les tuez pas en fait, ceux-là, ils peuvent facilement rendre vos ennemis beaucoup plus puissants. Donc méfiez-vous. Ensuite on a les outils hantés. Alors les outils hantés c'est simple. Vous prenez un outil de Minecraft, vous l'entourez de fumée, vous le faites flotter, bam, outil hanté. En gros les outils hantés c'est des outils qui se battent à droite à gauche. Alors ils sont pas hostiles de base. Mais si vous les attaquez, ils vont essayer de vous attaquer en retour évidemment. Et le truc en fait, c'est que ça peut faire spawner tout, vous voyez. C'est-à-dire que là, pour l'instant, j'ai beaucoup de haches parce que c'est le truc. Mais vous voyez, regardez, ça peut faire spawner un peu de tout. Vous voyez. Et je trouve que c'est un mode qui est assez pratique. Alors, faut savoir que le mode Primitive Mob, là, que je suis en train de vous montrer, c'est un mode qui est vraiment très pratique. Il est très pratique pour une seule et bonne raison. C'est-à-dire qu'il vous permet d'avoir des loots très rares plus tôt. Ensuite, on a les caméléons. Qui, comme vous vous en doutez, font bien leur boulot. Il va dans l'eau, il devient bleu, il va sur le gravier, il devient gris. Bref. Alors les caméléons, petit commentaire sur eux, c'est-à-dire que quand vous les tuez, vous obtenez de la camouflage dye. Avec la camouflage dye, vous pouvez faire ensuite des armures de camouflage qui vous permettent de prendre la couleur des blocs contre lesquels vous êtes. C'est assez pratique et ça vous permet en fait de moins vous faire repérer par les mobs. C'est-à-dire qu'un zombie, normalement, on vous repère à 40 blocs de distance. Et là, avec, avec le truc du camouflage, en fait, il va pas vous repérer à 40 blocs de distance, il va vous repérer à beaucoup moins. Notamment dans ce cas, il va vous repérer à, je sais pas, 5 blocs quoi. Donc vraiment, ça, c'est beaucoup mieux. Ensuite, on a le Festive Creeper. Un Creeper avec franchement une bonne tête. Regardez-moi ça, il est pas mignon. Mais ne vous fiez pas à son apparence, je dirais pas angélique, mais très mignonne, parce que ce truc-là est votre pire cauchemar. Sans déconner. Ce machin. Vous approchez de lui, il va reculer et vous lancer des petites TNT. Alors vous inquiétez pas, les TNT elles font des trucs comme ça quoi, donc pas gros quoi. Mais il va vous balancer des TNT, si vous approchez de lui, il va mettre le feu autour de lui. Et voilà, très chiant comme mob. Ensuite on a le Grove Split. Alors ça c'est en fait c'est des sortes d'esprits de l'arbre. Oh non il en a généré masse d'un coup. Bref, et les Grove Sprints, en fait, regardez, ce qui se passe, c'est que, par exemple, regardez, si vous vous baladez dans une forêt, en fait, là, notamment, eux, ils ont des pousses de chêne dans les mains. Donc, c'est des Grove Spirits de chêne. Mais il peut y en avoir d'à peu près tout. Là, notamment, je suis dans un biome où il y a des chênes, donc ils ont l'apparence de chêne. Mais si j'allais dans un biome où il y avait, je sais pas, de l'acacia, tout ça, et ben, il ferait des trucs d'acacia, vous voyez. Et en fait, c'est ça l'idée, quoi. Bon, on va voir les autres. Ok, alors attendez. Ce que on a vu. Et voilà. Ensuite, on a le Lost Miner. Voilà. Alors en fait, lui, le Lost Miner, vous pouvez le trouver des fois dans les bulles. Il va vous suivre en fait jusqu'à ce que vous le rameniez à la surface. Regardez. Là notamment, en fait, vu qu'il a pas spawné dans une mine, il considère pas que je suis à l'extérieur. Et en fait, quand vous êtes à l'extérieur, pardon. Vous prenez votre main vide, vous faites clic droit sur lui et hop là, vous file des émeraudes et en plus vous pouvez commencer à échanger avec lui. Par exemple, regardez, je sais pas, on lui achète du charbon, allez boum, j'ai masse de charbon, je m'en fous, mais bon. On reprend notre truc, on jette le charbon parce que clairement on n'en a pas besoin. Allez, ça dégage. Regardez, il va vous proposer d'autres échanges, notamment, regardez, il va vous filer du minerai d'or, donc ça peut être assez pratique, mais il est assez rare, donc voilà, si vous en trouvez un, faites attention. Ensuite, on a ce truc-là. Alors là, il est en pire, donc vous le voyez pas. Mais regardez, si je fais time 7, allez, on va dire 15 000. Non, c'est pas ça. Je suis bête. Désolé, hein, la vidéo sera plus longue. Et bah regardez, il se retransforme. Et c'est une sorte d'énorme troll villageois. Alors vous voyez pas, encore une fois, vous pouvez pas le voir vu que je ne suis pas en survie. Je vais pas mettre ma vie en danger, quoique. Vas-y, je pense qu'on peut le faire. Allez, slash. Et mode 0. Allez, vous regardez. Là, et regardez. En fait, il va essayer de me jeter des trucs. Allez, vous voyez, il me jette des blocs en fait. Et en même temps, il va essayer de m'attaquer évidemment. Alors, regardez, par exemple, là, il a cherché la merde à un outil hanté. Il est en train de se faire attaquer par une faux en diamant. Qui va gagner? C'est la question du jour. Bon, on va se remettre en game mode créatif. Allez, boum. Voilà. Alors, il est en train de se faire victime, mais la faux prend plus cher. Voilà.
Et donc vous voyez là, ah oui ça j'ai oublié de vous préciser, mais en gros quand vous butez un outil hanté, il va se drop. C'est-à-dire que vous butez une faux hantée, bam vous avez une faux, vous avez une faux. Allez, on va remettre le temps. Attendez. Désolé, hein, c'est un peu long parce que je suis pas ultra à l'aise avec les commandes. Mais voilà. Allez. Voilà, donc il est là. Alors faut savoir que si vous le tuez sous sa forme de nuit, donc quand c'est un gros troll, il va vous filer de l'obsidienne. Mais si vous le tuez comme ça, il va juste vous filer de la stone compacte. Alors ça peut, dans les deux cas, c'est quelque chose d'assez pratique vu que ça vous fait pas dépendre. C'est de charbon quand vous le butez de jour et puis quand vous le butez de nuit, c'est de l'obsidienne gratos, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on a les bébés araignées. Alors, les bébés araignées vont avec les mamans araignées. Qui en principe spawnent avec plein de leurs petits bambins atroces. Alors en fait, ces machins-là, je crois, ils sont pas agressifs du tout, sauf si vous les attaquez. Mais en fait, vraiment, si vous avez besoin de fils, ça c'est mieux pour farmer. Chaque bébé peut vous filer jusqu'à 3 fils et la maman c'est pareil. Alors franchement, voilà. Et donc vous voyez, elle se balade tout le temps avec un petit sur le dos. Le truc c'est que c'est une IA très débile. Donc en gros, des fois ils vont monter les arbres et la mère va étouffer ses petits dans le mur qui est au-dessus quoi. Donc très idiot comme mob, mais bon, faut s'y attendre. Ensuite on a le Blazing Juggernaut, qui est une sorte de Blaze mais un peu plus énervé. Comme vous l'avez vu, il porte une sorte d'énorme armure. Et en fait, le truc de ce Blaze, c'est que ces boules de feu, en plus de causer des zones de flammes, comme le font d'habitude les Blazes, elles vont causer des grosses explosions. Et en plus de ça, il est un peu plus bulky. Donc voilà, vous pouvez le trouver dans le désert, contrairement à son ami, contrairement à son cousin le Blaze standard, lui il ne peut pas voler, il peut juste avancer normalement au-dessus du sol, flotter au-dessus du sol quoi. Parce que là en fait le jeu considère comme s'il faisait 2 blocs de haut, donc votre taille quoi. Mais voilà, il est assez dangereux. Ensuite on a les Bewitched Tomes. Alors ça vous pouvez les trouver dans les mines. Et l'idole, ils spawnent assez souvent. Ils spawnent assez souvent, c'est assez pratique. Et en fait quand vous tuez un Bewitched Tome, alors là je vais pas le tuer, et il drop en fait un livre enchanté, random. Donc vous pouvez très bien avoir un tranchant 3, tout aussi bien qu'un APA quoi. Donc ça peut vraiment être assez intéressant. Ensuite, on a ce truc là, qu'on trouve un peu partout. Les Treasure Slime. Les Treasure Slime peuvent drop tout et n'importe quoi. Allez, redstone, un disque, une pomme, des cookies. On trouve beaucoup de slime à cookies. C'est bien parce que bon, c'est toujours ça. Ah oui, et ceux-là aussi sont très fréquents, ceux qui filment de la teinture violette. Voilà, c'est un gros slime pomme, tout ça. C'est un sacré bordel, mais c'est joli et ça rajoute des slimes de couleur. Et aussi pour se faire du stuff, c'est beaucoup mieux. C'est plus rapide, tout est mieux, voilà. Et ensuite, on a le Finch Lizard. Alors regardez, c'est un petit mage ça. Regardez. En fait, il aime tout ce qui brille. Là, notamment, j'avais une Underpair dans mon inventaire, vous voyez. Et en fait, il est venu, il m'a chopé mon Underpair. Et c'était en gros. Là, si je me mettais en mode survie, bah, déjà, je me ferais harceler par tous les slimes autour. Mais lui, en fait, il se barre et il m'éviterait. Alors, faut lui mettre des clats. En fait, faut le frapper une fois pour qu'il vous rende l'objet qu'il a volé. Des fois, vous pouvez en trouver. Il se trouve dans les déserts. Et notamment, vous pouvez en trouver des fois qui ont déjà un truc dans les mains. Souvent, c'est du lapis lazuli. Donc, voilà. Voilà, j'ai fait le tour pour ce mode et évidemment ça a pris plus de temps que je pensais. Donc bon bah je vous dis à la prochaine fois. C'était Choc Tornado et je vous dis à plus. Allez.